Aliko Dangote, un homme très respecté en Afrique, un homme riche, actuellement je pense l'homme le plus riche de la peau comme ça, l'homme le plus riche, le plus établi en tout cas, une référence pour beaucoup de personnes, Aliko Dangote, Dangote Ciment, Dangote Group. Le Dangote Group traverse un moment particulièrement difficile. Après que Aliko Dangote établit une raffinerie de pétrole de grande classe, le gouvernement lui a empêché de se servir du pétrole du Nigeria pour le transformer et ensuite vendre au Nigeria. Donc, l'enfant de la maison, comme on dit, le Nigérian Aliko Dangote, trouve que le Nigeria dépasse beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de ressources en envoyant le pétrole brut dans des pays étrangers pour aller transformer. Après transformation, finalement être renvoyé au Nigeria pour achat, c'est-à-dire le Nigeria achète ce que le Nigeria possède à un prix très élevé, décide de construire cette raffinerie de grande marque, finalement pour se servir du pétrole nigérian, moyennant de l'argent évidemment. On lui refuse l'accès à ce pétrole. Le gouvernement lui refuse, évidemment le gouvernement dirigé par M. Tinubu, le président du Nigeria. Aliko Dangote a proposé de l'argent, c'est-à-dire beaucoup plus d'argent que ce que propose Exo, Mobile, Total, Elf, toutes ces grandes entreprises. Mais ils ont refusé de lui accorder cette opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, M. Dangote, qui a été estimé, je crois, la dernière fois, à 12 milliards de dollars de richesse personnelle, n'est pas un homme pauvre, manifestement. Il a commencé un projet de 20 milliards de dollars, c'est à peu près 19 milliards,67. Mais 20 milliards de dollars, on peut dire, pour arrondir, dans un projet de raffinerie, dont il estimait essentiel à son pays, parce que le pays dépense beaucoup trop de ressources en envoyant leurs produits, de changer la donne, en transformant le pays pour toujours, en créant une raffinerie de pétrole, pétroleum, élevée à 20 milliards de dollars, un investissement très profond, dans le but de changer l'évolution, l'avenir pour toujours du Nigeria, pour empêcher à ce que le Nigeria importe tout ce qu'il y a de produits dérivés du pétroleum et que ça soit produit sur place et que les conducteurs nigérians en profitent à un prix beaucoup plus abordable. Monsieur Dangote a même offert de payer beaucoup plus d'argent que d'autres entreprises de pétroleum connues, mais on le lui a refusé catégoriquement. Bon, ce sont les mêmes personnes qui voulaient inciter les autres personnes pour aller faire la guerre au Niger, pour l'intérêt des Nigériens. Donc, s'ils ne peuvent pas aider les Nigérians à devenir bien, vous pensez qu'ils peuvent aller au Niger pour aider les Nigériens?